Est-il venu pour concrétiser les paroles de sa mère? Il disait ça. Même si tu as accepté la défaite. Mais je n'accepterai pas la défaite. J'essaierai jusqu'au bout. Quelle dernière fois? Nous avons prié pour votre avenir maintenant. Maintenant ça suffit. Je lui ai expliqué. Lui a dit que s'il se soucie de mon honneur alors il devrait m'oublier. Vous souciez de votre honneur? S'il s'était soucié de votre honneur, alors il ne serait pas venu comme ça vers toi. Il s'inquiète seulement que son amour soit séparé de lui. Il ne pense pas à cela. Si quelqu'un le voit venir chez nous comme ça, alors nous ne pourrons pas affronter le monde. Il ne fera rien maintenant. J'ai expliqué. Vous avez expliqué. Hein? Parce que je ne veux pas t'épouser. Qu'est-ce que vous avez dit? Quoi? Tu ne veux pas m'épouser? Moi? Oui. Je ne veux pas t'épouser. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille maintenant. S'il te plaît, laisse-moi tranquille Fawad. Je ne te quitterai jamais. Que ferez-vous? Tu veux me diffamer? Ta mère a fait la même chose. Khalid, tu ne peux pas t'éloigner de moi comme ça. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas ma faute. Vous vous êtes séparé de votre fils. De plus, tu m'as séparé aussi. Alors pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Qu'il vit seul dans cette maison. Pourquoi aurais-je dû te le dire? Il m'a dit clairement que si maman venait ici, je vais partir. Cette maison aussi. Oui. Tout cela est à cause de cette mère-fille. À cause de mon fils. M'a quitté. Pour l'amour de Dieu, la façon dont vous parlez maintenant, quoi que ce qui t'arrive, c'est à cause de ça. Pour l'amour de Dieu, votre fils l'a piégé dans son amour. Ce sont des gens innocents. Ce n'est pas ce que je dis, votre fils me l'a dit. Je suis prêt à m'engager. Cette mère-fille utilise des amulettes. Ils ont éloigné notre fils de nous. Si je vais nettoyer maintenant, je trouverai une amulette dans n'importe quel coin ou coin. Tu me crois? Tu vois mes mains? Regardez, je t'ai apporté du niari. Spécialement pour toi. Je ne veux pas le manger. Tu ne veux pas manger de niari? Je veux dire, vous refusez de manger du niari? Tu avais l'habitude de aimer tellement niari. Non, c'est ça. En fait, le médecin m'a interdit de manger du bœuf. Qui est ce nouveau médecin? Et que Dieu soit avec nous, que vous est-il arrivé? Ok. Laissez, je me suis fait un doigt de dame. Je vais le réchauffer pour toi. Tu vas t'asseoir. Oh mon Dieu, ses propres voix sont comme celles des femmes qui utilisent des amulettes. Et elle blâme ces innocents. D'accord. Tu vas, j'apporte. Bonjour. Assalamu alaikum papa, comment vas-tu? Je vais bien mon fils. Comment vas-tu? Bien. Je suis toujours en vie et je respire. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Bon, où es-tu? Dans une nouvelle maison? Non, je suis à l'hôpital. Oh. As-tu besoin de quelque chose, mon fils? J'ai besoin de paix. Tu peux me donner ça? Je ris de ma vie en ce moment. Était-ce quelque chose de cher que j'ai demandé, hein? Je peux comprendre ta douleur. Non, personne ne s'en soucie, et personne ne le fera. C'est ma douleur et je dois la traverser. J'ai envie de me suicider. Il ne faut pas parler comme ce fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé? De quoi tu parles papa? Elle se fiance. Elle appartiendra à quelqu'un d'autre, et je ne laisserai pas cela arriver, vous me connaissez.
Très bien, d'accord. Avoir de la patience. Laisse-moi parler à Rachida. Cela ne sert à rien de parler à maman. Pour l'amour de Dieu, je vous en supplie, je vous en prie. S'il te plaît, ne parle pas à maman. Elle a déjà insulté Kiran. Je ne veux pas qu'elle soit davantage insultée. Ok, papa, il y a un appel d'urgence. Je te parlerai plus tard. Oui. Le cœur du patient s'est arrêté. Dépêchez-vous s'il vous plaît. Médecine. Apportez des médicaments. Dépêche-toi. Mais monsieur. La clé de la médecine est avec Shakir. Alors apporte-le. Mais Shakir est parti depuis 1 heure. Pourquoi des médicaments aussi importants sont-ils sous clé? Pourquoi ne sont-ils pas dehors? Monsieur, ce médicament était en train d'être volé et le médecin a demandé. Tais-toi Rubina. Fermez-la. Allez demander quelque part. J'ai besoin de ça. Ok monsieur. Une seconde. C'est ici. Idiot. Vous êtes complètement idiot. On ne peut même pas le trouver à l'hôpital. C'est une injection très coûteuse. Monsieur l'apporte de l'étranger. Fermez-la. Partir. Je le ferai moi-même. Allez. Ok monsieur. Oui. Comment te sens-tu maintenant? Ne demandez même pas. J'ai un grave mal de tête. Tout cela est dû à ces récitations. Papa disait que ces récitations sont très lourdes. Ils provoquent des maux de tête. Sœur. Cela s'est produit le 15e jour. Il reste encore 30 jours. Il faudrait que je recommence cette récitation dès le 1er jour. Ma sœur, pourquoi t'inquiètes-tu? Se détendre. Les travaux se poursuivent. Comment ça va? 2 amulettes avaient un effet alternatif. À cause de Dil Nawaz. Elle ne fait pas attention. Il y a eu 2 autres cas. Elle ne pouvait pas le faire. Seulement chez les voisins. Elle est emmêlée dans le cas du voisin d'à côté. Le garçon du voisin? Le fils de Rachida. En ce moment, j'ai besoin d'un esprit fort. Je dois faire la récitation. Dil Nawaz ne suffit pas. Sœur. Ne réfléchis pas trop. Votre mal de tête ne s'améliorera pas. Écoutez-moi. Vous fermez les yeux et vous vous endormez. Je n'arrive pas à dormir. Comme l'inquiétude m'a envahi. Comment allons-nous faire face aux dépenses de la maison? Et nous sommes en loyer. Savez-vous? Si une autre amulette tourne mal, les gens ne nous feront plus confiance. Nous mourrons de faim.
Que faites-vous ici? Combien de fois je vous ai expliqué? Arrêtez de me suivre. Mais vous ne comprenez pas. Que veux-tu? Pourquoi as-tu fait de ma vie un enfer? Je ne veux pas t'épouser. Je ne veux pas t'épouser. Pourquoi tu me cherches? Tu mens. C'est pour ça que tu ne peux pas comprendre. Tu as peur, effrayé de la situation. Rien d'autre. Vous avez tout oublié. Fawad, personne ne peut combattre le destin. Je peux combattre le destin. Et je vais le combattre. Je vais. J'ai cette force que je t'arrache au destin. Je vais t'arracher. S'il te plaît Fawad. Si dans ton cœur, tu as du respect pour moi, si tu m'aimes ne serait-ce qu'un petit peu, s'il te plaît. S'il vous plaît, Fawad, oubliez-moi. S'il vous plaît, arrêtez de me suivre. Vous ne devriez pas parler d'amour. Ces choses n'ont pas l'air sympas venant de toi. Au fait, de quel amour parles-tu? Quel amour? Celui que j'ai pour toi ou tu avais pour moi? Et comment se fait-il que ma mère soit entrée dans notre histoire d'amour? Parce qu'elle est ta mère. Je ne veux pas. Rien n'arrivera à ton désir Kiran, rien. J'ai quitté ma mère, seulement à cause de toi. Je vis seul. Cela n'avait pas d'importance. En quoi était-ce important? Et écoute-moi. Je suis d'accord que ma mère a été injuste envers toi. Elle a insulté ta mère, chez toi, ce qui est vraiment très mauvais. Mais dans tout ça, quelle était ma faute? Quelle était ma faute? Fawad, tu es son fils unique. Pourquoi tu ne comprends pas? Je suis partie. Elle est très possessive envers toi. Je ne veux pas. C'est ce que je ne veux pas. Je ne veux pas que tu quittes ta mère. Alors dites cet homme. Dis que tu ne veux pas de ça, c'est la vraie chose. Alors pourquoi trouvez-vous des excuses et faites-vous perdre notre temps? Que fais-tu? Pourquoi? Vous voulez vous faciliter la tâche. Seulement, tu veux te faciliter la tâche. Vous êtes formidable, vous êtes formidable. Et qu'en dis-tu? Et que disent-ils du sacrifice? Le sacrifice est le mot tout à fait juste. Mot tout à fait juste. Tu veux te sacrifier? Mais mademoiselle Kiran, je ne te laisserai pas faire ce sacrifice. Tu te marieras. Avec seulement moi, sinon de personne. Vous ne serez pas d'accord. Non, je ne le ferai. Alors ok. Que fais-tu? Ici alors. Kiran. Docteur Fawad. Comment vas-tu? La paix soit sur vous monsieur, je vais bien. D'accord, tu rentres chez toi et tu te reposes. Docteur, Moise est revenu. Il va s'en occuper maintenant. Aucun progrès. Le patient coulait, alors je lui ai donné le médicament. Je m'y attendais. Le CG est-il normal maintenant? Tu peux y aller. D'accord. Merci monsieur. Prends soin de toi. Kiran. Cher. J'ai mis du biryani dans une assiette. Un vieil homme est sorti. Donnez-le lui, peut-être qu'il a faim. J'ai oublié quelque chose. Laissez-moi l'apporter. Ok maman. Je t'ai dit de ne pas le laisser seul. Je vous l'ai dit, il est entouré de ténèbres. Si vous le laissez tranquille, il mourra. De qui parles-tu? Qui va mourir? Fille naïve. Tu ne sais pas de qui je parle. Il a la force de combattre le monde entier pour vous. Vous parlez de Fawad? Il va se retrouver coincé dans un gros problème. Si tu le quittes, il sera ruiné. Il est entouré de feu. Il y brûlera. Il reste encore du temps.
sauve-le. Attendez. Quoi, monsieur? Vous avez pris tellement de temps. Je m'ennuyais. Le savez-vous, monsieur? Maman m'a donné la permission de te rencontrer. Mais chaque fois que je pense que tu pourrais me voir, mon cœur se met à battre vite. Je commence à respirer profondément. Je pense que tu m'aimeras ou pas. Je veux que tu m'aimes. Quelqu'un qui vous fera tout oublier. Même Kiran. Bonjour. Bonjour. Assalamu alaikum. C'est Rachida qui parle. Que la paix soit avec toi. Oui, que veux-tu? C'est à l'hameçon. Je veux dire que je peux parler à maman? Eh bien, elle est occupée dans ses récitations. Attends un peu, laissez-moi voir. Sœur, il y a un appel. Rachida a appelé. Oui, assalamu alaikum. Je. C'est Rachida qui parle. Oui, Rachida. Je voulais te demander que j'ai laissé manger. Viande et œufs. Puis-je manger des cornichons avec des lentilles et du riz? Rachida. Je te l'ai dit. Seulement pendant quelques jours, tu dois s'abstenir de tout. Vous pouvez manger des lentilles simples et légumes. Ok, j'ai compris. Écoutez. Tu me dis ça. Quand l'amulette commencera-t-elle à fonctionner? Quand pourrai-je rencontrer mon fils? C'est mon fils unique. Je m'inquiète pour lui. Il vit seul. Que fait-il? Comment mange-t-il? Qui prend soin de lui? Et qui repasserait ses vêtements? Rachida, je t'ai demandé d'attendre 4 jours. Tu as laissé mon esprit travailler là-dessus. Tout ira bien. S'il vous plaît, laissez une mère rencontrer son fils. Je n'oublierai jamais votre gentillesse. Et il réalisera aussi que les mères ne pensent jamais mal à leurs enfants. Et, maman, tout ce que je peux faire, je vais le faire pour vous. Rachida. Chaque chose a son propre temps. Avant 7 heures. Nous sommes tous impuissants. Ayez un peu de patience. Je te dis. Tout ira bien. Je me suis fait connaître grâce à Dilnawaz. La sœur de Rachida est très riche. Le beau-frère de Rachida est propriétaire de sucrerie. Tu continues juste à regarder ma sœur. J'ai fait un plan complet. Dilnawaz reprendra pleinement le cœur de Fawad. Tout se passera bien. Tu verras, sœur. Si ces 2 sœurs relèvent de nous et nous suivent. 6 mois. 1 année. Notre maison sera bénie de bonheur.
va se retrouver coincé dans un gros problème. Si tu le quittes, il sera ruiné. Il est entouré de feu. Il sera brûlé. Il reste encore du temps. Sauve-le. Oh mon Dieu. Je n'ai même pas eu une seule période gratuite. Connaissez-vous Kiran? J'ai dû suivre des cours en 7e aussi. Je suis tellement fatiguée. Oh mon. Je n'ai pas entendu la voix de ta voiture. Tu l'as garée dehors? Oui chérie, je l'ai garée dehors parce que je pensais que je devais aller faire l'épicerie. Farine, huile, lentilles, tout est fini. Qu'est-ce que c'est? Kiran, tu as l'air inquiet. Non maman, rien. Tu n'as pas de fièvre. Ton visage devient rouge. Quel est le problème? Maman. Vous souvenez-vous que un vieil homme est venu le matin, et tu m'as demandé de lui donner à manger. Oui, un mendiant, tu lui as donné le riz? Maman. C'était le même vieil homme que j'ai rencontré en dehors de l'université. Es-tu sûr? Il est pareil? Comment puis-je oublier son visage? Depuis le jour où je l'ai rencontré, il m'a troublé depuis le début. Et il est rentré chez lui aujourd'hui. Que disait-il? Ma sœur, tu es là. Je te cherchais dans l'autre pièce. Vous avez la facture d'électricité. Ici. Payez-le avant 17h aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le dernier jour. D'accord. Ok ma sœur, toi, dis-moi, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Dois-je faire des lentilles ou des légumes? Ou autre chose? La même chose que je mange tous les jours? Vous savez. Je dois faire des récitations et manger de la nourriture simple. Si vous voulez manger du poulet ou de la viande, tu peux faire ça. Mais chérie, il n'a pas pris le nom de Fawad. Peut-être qu'il parlait de votre fiancé. Que tu ne devrais pas le quitter. Maman, je me suis fiancée maintenant. J'ai quitté Fawad. Donc évidemment il parlait de Fawad. Si j'avais une idée. Que c'est le même vieil homme. Je serais arrivée en retard à l'école. Mais j'aurais parlé à lui. Cela n'aurait servi à rien. Je sais que il vient seulement pour me parler. Maman, la vie de Fawad est-elle vraiment en danger? Kiran. Même si c'est comme ça. Alors que pouvons-nous faire? Sa mère devrait s'inquiéter pour lui. Nous ne pouvons rien faire. Alors pourquoi ce vieil homme vient-il vers moi et raconter ces choses? Ignore le chéri. Ne prêtez pas attention à ce genre de choses. Ces vieillards sont. Rien n'est dire des choses inutiles. Il n'est pas nécessaire que ces choses soient vraies. Maintenant, dans quelques jours, il vous demandera de l'argent pour vous donner des informations. Aujourd'hui, ces vieillards ne sont pas vrais. Cela se produisait autrefois. Maman, il ne demande rien. Savez-vous? Quand je lui ai donné à manger, il m'a dit ça. Qui es-tu pour me donner à manger? Dieu est celui qui donne la nourriture. Oh mon Dieu. S'il te plaît Kiran, ne gâchez pas votre réflexion avec ce genre de choses. Regardez. Quoi que ce soit dans le destin. Il est écrit. Cela va arriver.
Et personne ne peut l'arrêter. Donc, avoir une foi totale en Dieu, c'est ça. Maman suppose ça. Même si c'est vrai. Alors c'est vraiment une personne pieuse. Pourquoi revient-il encore et me parle de Fawad? Si tu me demandes Kiran. J'ai peur de toutes ces choses. S'il te plaît, ne te laisse pas emmêler par ces pensées. Laisse-le à Dieu. Et oui, permettez-moi de vous dire une chose. Si tu veux me confondre avec ces choses. Ensuite, je demanderai à Bilki de le dire à la famille du garçon. Pour demander une date de mariage, alors vous vous rendez chez vous. Vous m'avez beaucoup inquiété. Dieu sait à quoi servira cette amulette. Le cœur de Fawad va s'adoucir. Ça le fera aimer sa mère. Et je la respecte davantage. Dois-je l'ouvrir? Non. On dit que si on ouvre une amulette, cela n'a plus d'effet. Rachida. Ouah! Quand es-tu arrivé? Je ne savais pas. J'étais aujourd'hui. Aucun client n'est venu au bureau. Nous étions assis là, les bras croisés. D'accord. Avez-vous rencontré Fawad? Non. Il était à l'hôpital hier soir. Il dormirait maintenant. D'accord. J'ai fait du foie. Après avoir mangé de la nourriture. Donnez-le à Fawad. Il vit seul. Je ne sais pas s'il prend soin de lui ou pas. Ok, je vais lui donner. Donne-moi quelque chose à manger. Je n'ai pas pris de petit déjeuner convenable. D'accord, tu te rafraîchis. Je vais mettre la table. Dilnawa vient vous rencontrer, monsieur. Prends ton cœur. कैसी दास्तां है ये कैसी ये पहेली है कोई जाने ना Vous avez déménagé ici récemment? Oui. Oui. Cela ne fait qu'une semaine. Mais toi, ici, dans ce désert, tu n'as pas peur? Non. J'aime beaucoup cet endroit. Je viens m'asseoir ici chaque fois que je suis triste. Bon. De toute façon, que fais-tu? J'aime les humains. Je les aide. Vous aimez les humains. Connaissez-vous ma sœur aînée? Non. Je te l'ai dit. Ça fait un moment que je venais ici. C'est pour ça que je ne connais pas de monde. De toute façon, qui est-elle? Elle. C'est une dame très pieuse. Elle traite les gens par ses récitations, ses amulettes et lectures, et je l'aide. C'est notre entreprise familiale, monsieur. Oh.
Je suis vraiment heureux de vous rencontrer. Vraiment? Vous avez aimé? Beaucoup de gens pensent que je suis ennuyeux. Tu me parlais de ta famille. Oui, ce est. J'ai des parents. Mais ils n'ont pas encore changé. Ils viendront après. Ok, monsieur. Je dois y aller. Nous nous retrouverons dans la soirée. Et je t'apporterai quelque chose à manger. Non, non. Vous n'avez pas besoin de cette formalité. Cela vous dérangerait. Pourquoi? Quel est le problème là-dedans? Je fais de la très bonne nourriture, monsieur. Bien. C'est. Il n'y a pas besoin. Bien. Ce soir, le dîner viendra de chez moi. Ce garçon a commencé à parler au mur. Fawad. Je pense que quelqu'un m'appelle. Je suis vraiment désolé. Nous nous rencontrerons à nouveau. Monsieur. Assalamu alaikum papa. Que la paix soit avec toi. Tu es venu soudainement. Si j'étais à l'hôpital, alors? Vous connaissez très bien votre mère. Elle a appelé l'hôpital. Elle a appris à connaître. Tu as pris un jour de congé. Et tu es à la maison. Maman. Tu as raison. Ok, dis-moi ça. Vous avez été libre plus tôt aujourd'hui. Oui, il y avait moins de travail aujourd'hui. J'ai fait un peu de travail et je me suis libéré. Ta mère a envoyé ceci. Cette nourriture pour vous. Elle a fait du foie spécialement. S'il te plaît papa, je n'ai pas besoin de cette nourriture ici. Je vis ici seul. Je vais prendre des dispositions pour la nourriture. Et je peux le faire. Allez fils. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu es en colère contre ta mère. Pas la nourriture. S'il vous plaît, je vous le dis. Je ne veux pas que la nourriture soit préparée par ma mère. Et je ne la laisserai pas prendre de décision ici. Ne discutez pas. S'il vous plaît, pour mon bien. Ô Dieu bien-aimé. Très bien. Vous ne mangez pas. Et pour toi, j'ai laissé mon thé. Tu ne veux pas me faire du thé? Est-il possible que vous n'ayez pas de thé? Viens. Asseyons-nous à l'intérieur, viens. Dis Nawaz. Est-ce que quelqu'un se marie dans votre tribu? Non. Pourquoi maman, tu as pensé à ça? Parce que je ne t'ai jamais vu aussi heureux auparavant. Oui, ce est. J'ai dû me présenter devant le garçon du voisin aujourd'hui. Je dois le piéger. Vous avez piégé beaucoup de gens. Mais c'est très heureux. Est-ce que tout va bien? Maman. Puis-je vous dire une chose? Tu ne le dis pas à l'autre, maman? Quelle est cette chose que tu ne veux pas lui dire? Ici. Avez-vous rencontré Fawad ou pas? Je viens de là. Et ça? C'est encore plein. Il a refusé de manger cette nourriture. Il a refusé. Mais il aime le foie que je fais. Il me montrait sa colère. Quand je n'ai aucune relation avec maman. Alors pourquoi devrais-je manger de la nourriture préparée par elle? Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, ne pas lui apporter de nourriture à l'avenir. Que puis-je dire? Peut-être cette amulette a un effet inverse.
Bonjour. C'est ça. Maman, mon fils. Refusez de manger de la nourriture préparée par moi. Rachida, nous venons de parler hier. Je vous ai expliqué que cela prendra 3-4 jours. Quoi qu'il en soit, votre problème nécessite un jour. Mais il lui faudra 3-4 jours pour s'y préparer. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ok. Maman. Est-il possible que l'amulette ait eu un effet inverse? Rachida. Si vous voulez éviter les problèmes de la vie, alors arrêtez de faire ces hypothèses. D'accord. Notre esprit a besoin de 3-4 jours pour travailler. C'est pourquoi soyez patient. La patience donne des fruits sucrés. Et ne vous inquiétez pas si votre fils n'a pas mangé. La nourriture viendra de chez nous. Attendez les résultats. Et Rachida. Si vous voulez de bons résultats, alors essayez de suivre nos ordres. Dieu est Hafiz. Bonjour. Oh. Toi. Je suis désolé, je suis arrivé un peu en retard. Non. Ce n'est rien, ça. Tu es formel. Venez, asseyez-vous. Non monsieur, je dois partir. Il y a du travail important à la maison. Vous appréciez votre nourriture et gardez les ustensiles ici. Quand je viendrai le matin pour le petit déjeuner, je vais les choisir. Il n'y a pas besoin de petit déjeuner. Vous avez fait une formalité en apportant ceci. Ce serait difficile pour vous. Cela n'a pas l'air bien. Quelle difficulté. Les voisins ont de nombreux droits. Et maman.